Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité et la longue litanie des records concernant l'or et l'argent continue. Et là, la dernière statistique du genre qui nous provient de CNBC indique que jamais sur un premier trimestre, la demande d'or des banques centrales n'a été aussi forte depuis que les statistiques existent. On sait déjà que l'année dernière a été une année record. Eh bien, le trimestre qui vient de s'achever, les chiffres viennent de sortir, et également dans la même lignée, à savoir une année, un trimestre de record, sachant que cela englobe des périodes très tendues, comme la crise financière de 2008, la crise des subprimes de la fin des années 90, début des années 2000. Bref, les banques centrales regardent lorgne sur l'or et cela ne s'arrête pas. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous qui est intéressante, mais c'est une vidéo, malheureusement si vous ne parlez pas en anglais c'est un peu compliqué, mais ça peut être sous-titré. Et c'est JP Morgan, la grande banque d'affaires américaine, qui considère que dans le contexte actuel, les investisseurs devraient se tourner normalement vers les valeurs technologiques et l'or à mesure que les craintes de récession s'accentuent. Et la troisième actualité que j'ai trouvée pour vous très intéressant, ça nous vient d'un site, alors ça s'appelle Ahead of the Herd, donc en avance sur le troupeau, et on y parle notamment du plausible supercycle des matières premières. Alors, les supercycles de matières premières, ça ne dure pas pendant des mois, ça dure pendant des années. Il y en a déjà eu plusieurs. C'est dû à une conjonction de forte demande et de saturation, de goulets d'étranglement sur l'offre. Bref, pendant plusieurs années, il y a un décalage très fort entre la demande et l'offre. Et la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, l'or, l'argent et les platinoïdes font partie. Ce n'est pas simplement leur valeur de bijouterie, de valeur refuge, ce sont aussi des matières premières, et donc ces métaux précieux et ces platinoïdes font partie de ceux qui pourraient tirer parti du super cycle des matières premières. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'analyse est juste, eh bien, le plus court des super cycles des matières premières qu'on ait pu observer faisait 9 ans. Et là, au regard des analyses qui sont faites de ce qui serait un super cycle actuel, on ne serait que dans l'année 3. Donc encore 6 ans minimum si les analyses sont justes, pour voir le prix des matières premières augmenter. Et là aussi, malheureusement, c'est en anglais, mais votre navigateur est totalement capable de traduire ceci. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros, toujours en situation de consolidation importante, longue en ce sens qu'elle dure maintenant depuis le début de mars, mi-mars. C'est normal, on l'a dit, on le répète, par rapport au début mars, on a pris plus de 10% et donc il est normal de consolider. Je l'ai dit et je le répète encore, un retour sur les 17,86, 17,83 serait zone d'accumulation rationnelle, mais je commence à douter qu'on y aille puisqu'il semble que les investisseurs se contentent d'un 18,07, 17,96 pour acheter. En tout état de cause, c'est pas très grave si vous accumulez progressivement. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, acheter un peu sur 18,07 et puis éventuellement 17,86 si on y va, ou encore si vous avez la chance de pouvoir récupérer 17,15, 17,01 dans votre accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, reprise là. Il semble que les chiffres de l'inflation qui vont sortir tout prochainement aux États-Unis attisent la curiosité et l'intérêt des investisseurs en or. Bougie Akinashi en rémission de très court terme, puisque maintenant vous avez des bougies, une bougie qui est verte là. Alors elle a une mèche haute et une mèche basse. C'est pas aussi bien quand on a une mèche basse que quand on n'en a pas, mais en tout cas c'est clairement une bougie haussière et c'est encore plus clairement une bougie qui n'est pas baissière.
Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose, avec néanmoins le confort d'avoir visité la zone d'accumulation rationnelle la plus proche. On l'a vu, on le voit toutes les semaines. On avait ici une résistance, elle a été cassée, la zone a changé de polarité, elle est devenue support, elle a été testée, donc tout se passe de manière le plus classique qui soit. Le problème, c'est que cette grande zone rouge ici est une énorme zone de résistance historique, une zone au-dessus de laquelle on n'a tout simplement jamais clôturé, et il est normal qu'on ait du mal à la passer. Regardez, chaque fois que l'on est venu s'y frotter depuis 2020, eh bien on a échoué, donc il est normal que l'on hésite. C'est encore une fois une résistance historique, néanmoins on passe le nez au-dessus. Il suffirait de pas grand chose pour qu'on clôture au-dessus, et lorsque l'on clôturera au-dessus, ce sera un bouchon qui risque de sauter. Dans l'immédiat, on n'y est pas encore, mais la tendance de fond, elle est haussière, la tendance de long terme est haussière également. Zone d'accumulation rationnelle, donc on l'a dit 20, 10, 19, 80, qui ne m'intéresse pas à titre personnel, puisqu'on est sur une résistance, néanmoins qui pourra intéresser ceux qui n'ont jamais accumulé, qui veulent commencer leur périple d'accumulation rationnelle sur l'or. Encore une fois, lorsque vous avez eu l'opportunité d'accumuler avant, comme dans toutes les zones d'accumulation rationnelle précédentes, il n'y a pas de quoi se précipiter sur les zones actuelles. Si vous avez déjà accumulé beaucoup et que vous cherchez la prochaine zone d'accumulation rationnelle, soit on peut attendre que l'on revienne sur les grandes zones d'accumulation précédentes, soit on attend que l'on casse éventuellement cette résistance, et lors d'un throwback sur la zone accumulée, une fois qu'on aura déjà fait sauter le bouchon. Pour l'argent libellé en euros, on remarquera également que c'est plutôt favorable. La consolidation nous a amené à tester la zone des 23,22. Elle me plaît pas vraiment cette zone, c'est-à-dire que c'est une zone d'accumulation à minima. J'aurais préféré, je l'ai répété à de nombreuses reprises, un retour sur les 21,9, 21,1, mais il y a véritablement une pression haussière. Acheter sur les niveaux actuels ne m'incite pas forcément beaucoup de confiance. Je l'ai dit, à minima à revenir sur un 23-22 ici. Mais là, on est sur une résistance journalière, quasiment sur une résistance hebdomadaire. Je ne vois pas pourquoi on achèterait sur ces niveaux alors qu'on aurait déjà accumulé préalablement. Mais évidemment, si vous n'avez pas du tout accumulé, cette zone peut vous sembler intéressante. Les bougies Akinashi sont neutres. C'est ni vraiment haussier ni vraiment baissier. Vous avez des bougies mèche haute, mèche basse ainsi. Donc ça montre surtout l'indécision. Il est clair que les investisseurs sont dans les starting blocks pour les chiffres de l'inflation américaine. On continue avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, pour constater que c'est la même chose. On n'est pas sur une zone très intéressante pour accumuler. C'est pas grave, puisqu'on a déjà accumulé préalablement. Un retour sur les 25, 24, 6 est plus intéressant. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est venu support, mais c'est surtout les 23, 5, 22,8 qui sont intéressants. N'oubliez pas que l'argent a pris en l'espace de quelques semaines 30%. Regardez, entre le 10 mars et le 17 avril, 31%, c'est beaucoup trop, et ça se corrige, ce genre de choses. Ça se corrige au moins par un retour sur les 50 ou 61,8% de ce qui a été gagné. Donc c'est pour ça que je regarde avidement les 23, 5,8. Si on ne corrige pas, on corrigera d'autant plus fort plus tard. Donc il faut le savoir. Ça ne doit pas vous empêcher d'investir si vous croyez en l'argent. Ça veut simplement dire que vous devez conserver des cartouches pour accumuler au moment inéluctable où une consolidation importante apparaîtra. Donc voilà, je me répète, 25 et puis 23,5. Tendance de long terme et tendance de fond haussière.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux. Je vous rappelle que c'est le format court du mercredi, le format long c'est samedi avec notamment les platinoïdes. Vous pouvez liker cette vidéo si ça vous a apporté quelque chose. Moi ça me fait grand plaisir d'avoir mes vidéos qui sont appréciées. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les mises à jour et activer la petite clochette de notification pour recevoir les alertes. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les articles dont j'ai parlé en début de vidéo en dessous de cette vidéo aussi, et également des liens pour visiter l'offre 2 au coffre Veracash. Tout ça c'est en dessous de la vidéo. À samedi pour la mise à jour.